Et une autre ville qui, elle, ne vit pas du tout dans la réalité, qui vit dans une espèce de fantasme. And for us in the United States, the thing that actually sort of triggered this was I was watching Rick Perry, who was one of our presidential candidates. Donc, ce qui a déclenché ça, et surtout aux États-Unis, regardez un des candidats à la présidence qui s'appelle Rick Perry. And he's also the governor of Texas. Gouverneur du Texas. And Texas has a huge drought right now. They haven't had rain for, I don't know, 200 and something days, and you know. Il y a une énorme sécheresse au Texas. Il n'a pas plu depuis plus de 200 jours. And Perry organizes a prayer circle for rain. Et Perry a organisé des cercles de prière pour la pluie. And you think this is I mean, Texas is essentially on the edge of another Dust Bowl. Et le Texas donc est vraiment au bord d'une période de sécheresse, de Dust Bowl, de zone désertique. And this is what our leaders do, is they pray for rain. Et ce que les gouvernants font, c'est prier pour avoir de la pluie. And so that's the quintessential example of not being reality based. Et c'est vraiment l'exemple parfait de ce qu'est ne pas être réaliste. And so at that moment I thought, well, I can show you what happens, and this is again, I come back to that question, what happens if this goes on? Et voilà, c'est là que c'est revenu à la question du qu'est-ce qui se passe si ça continue. And that's a really important thing for me generally in American politics. Et c'est quelque chose qui le touche beaucoup dans toute la politique américaine. Is that we're very invested in our denial. C'est qu'il y a beaucoup d'investissement dans le déni. And so I wanted to write a story that focuses on that idea. If we fail to be reality-based, what do we miss and how do we fail and what does it look like? Et il voulait vraiment écrire une histoire sur qu'est-ce qui se passe si on échoue à être réaliste, qu'est-ce qu'on rate, qu'est-ce qu'on manque et à quoi ça va ressembler. And so really this is my fuck you Rick Perry story. I don't need to try. But I was angry. I mean, and I think a lot of times when I'm inspired because of something that I see that enrages me, that it makes me angry. Et comme bien souvent, il a été inspiré par quelque chose qui lui donne la rage, qui le met en colère. Okay, so that's one book. Voilà pour les projets. But yeah, I'm actually writing also for young adults, and so the book that I'm going to be writing about for that is actually about corporate public relations and how they create doubt and denial over reality, and specifically over things like climate change, the techniques that they use. And so it's a story about a girl who discovers that her father is a doubt maker. Donc après il y a une histoire pour adolescents et qui parle en grande partie de la communication des grandes entreprises, de comment ils instillent le doute notamment sur le changement climatique, et ça parle d'une fille dont le père est un doubt maker. Yeah, doubt maker. Yeah. Quelqu'un qui crée le doute, qui est chargé de semer le doute, un genre de lobbyiste, je pense. And this is something also that we see a lot in the United States, is that influencing media coverage, and that's why, you know, one of the reasons why only 50% of Americans believe that climate change even exists. Et c'est quelque chose qui existe très très fortement aux États-Unis. Il y a beaucoup de ces présences lobbyistes dans les médias, et c'est notamment pour ça que seule la moitié des Américains croient qu'il existe un changement climatique. And then the last book is actually a kid's book. Et le dernier livre est un livre pour enfants. And it's actually about, originally I started writing it because my wife is a school teacher, and she has a hard time getting some of her kids to read. Donc il a voulu l'écrire parce que sa femme est instite et elle a souvent beaucoup de mal à faire lire ses élèves. And so when she asked them, what do you like to read? They said zombies. We want to read about zombies. Elle leur a demandé ce qu'ils voulaient lire, ils ont répondu des zombies. And so I said, all right, I can write a book about zombies for you guys. So it's about zombies. Donc voilà, il peut le faire, il est en train de le faire. But it's also about U.S. race relations, immigration, racism, food safety, and meatpacking plants. Et ça parle aussi des relations raciales aux États-Unis, du racisme, de la sécurité alimentaire. So that's, you know, whenever I write, I always go to the issues eventually, even when I'm trying to write something that's just about beating up zombies. So. Donc quand il écrit, même quand il s'agit juste de mettre une raclée aux zombies, il va toujours dans les problèmes contemporains. So. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. Yeah, I'm sorry for these times I've
forgot No, to say that. you're great. My brain is a bit tired. No, thank you so much for doing this. I